Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on regarde le rapport d'Instagram où ils ont analysé pendant toute l'année 2022 toutes les prochaines tendances qui vont arriver en 2023 sur Instagram. Il y en a 9 pour être précis. Ça passe par du contenu, ça passe par des tendances d'utilisateurs, ça passe aussi par des tendances culturelles. Bref, il y a énormément de choses à discuter. C'est parti. La première grosse tendance qu'on va voir en 2023, c'est recycler, réutiliser, reconstruire. L'écologie prend une place de plus en plus importante dans la vie de n'importe qui et ça passe notamment par la mode. Donc dites non à la fast fashion, dites non à Shine tout simplement. Et selon l'étude, il y a plus de la moitié des répondants qui sont entre guillemets de la génération Z qui ont dit qu'ils feraient beaucoup plus attention et qu'ils utiliseraient beaucoup plus de solutions DIY. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils recycleraient plus, ils réutiliseraient plus leurs vêtements et ils reconstruiraient même leurs vêtements. Donc ça veut dire faire de nouveaux vêtements à partir de vêtements déchirés ou salis, chercher des solutions alternatives plus écologiques et moins coûteuses. On est dans une période économiquement compliquée vu qu'on est dans une récession. Donc ça veut dire que les consommateurs vont chercher des options économiquement viables sur le long terme et donc chercher à couper du budget sur tout ce qui est mode pour tout simplement subvenir à leurs besoins principaux qui sont de manger et se laver tout simplement. Plus d'un quart des répondants ont dit qu'il ferait un budget pour tout l'aspect mode pour éviter de dépenser trop. Donc du coup en 2023 on va vraiment voir une augmentation du contenu DIY sur tout l'aspect recycler des vêtements, réutiliser des vêtements, reconstruire des vêtements à partir de tissus. Donc si vous êtes créateur de contenu dans la mode, c'est vraiment un contenu que vous devez commencer à faire puisque c'est un contenu qui est en demande de beaucoup d'utilisateurs sur Instagram. Deuxième grosse tendance, prendre une part à l'action politique. En gros, selon le rapport, en 2023, une majorité de la génération Z fera des achats pour soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. En gros, ça veut dire que par exemple, si Black Lives Matter sort un pull pour soutenir la cause Black Lives Matter, énormément de personnes de la génération Z vont acheter des pulls pour soutenir cette communauté, soutenir cette cause. On l'a vu pendant énormément d'événements politiques. Dès qu'il y a un gros événement politique, Instagram c'est utilisé comme porte-parole et c'est utilisé pour soutenir des causes, que ce soit en partageant des publications, en achetant des vêtements. Bref, c'est vraiment devenu normal d'utiliser son profil pour soutenir une cause, pour soutenir une communauté. Et c'est pas tout, il y a beaucoup de personnes de la génération Z qui pensent que ça manque cruellement de politiciens beaucoup plus jeunes et que la classe politique est beaucoup trop âgée. Selon le rapport, les membres de la génération Z ont des points de vue politiques tranchés, comme de plus en plus de jeunes américains qui ont l'âge de voter. Il faut s'attendre à une visibilité et un militantisme accru pour les questions politiques qui passionnent la Gen Z. Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'Instagram c'est vraiment devenu entre guillemets une extension de soi-même et une présentation de ses goûts politiques et de ses actions. Avant Instagram c'était vraiment un réseau social qu'on utilisait juste pour mettre des photos entre potes, etc. Et maintenant c'est vraiment devenu un outil pour partager ses actions, partager ses convictions et pour défendre aussi des causes et des communautés. Et ça a démarré grâce au Covid, grâce à Black Lives Matter, puisqu'on a vu que c'est passé principalement par les réseaux sociaux parce qu'on était tous confinés quoi. Donc ça c'est une tendance qui affirme ce qui s'est passé dans les années d'avant et qui va continuer à se faire dans les années d'après. On verra beaucoup plus d'actions politiques sur les réseaux sociaux en passant par des posts, par des créateurs de contenu, parce que oui, les créateurs de contenu maintenant prennent énormément position sur des questions écologiques et politiques et c'est parfois même eux la clé pour avoir plus de visibilité et parfois ouvrir le débat à des questions que personne ne connaissait tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit énormément de créateurs de contenu qui maintenant font de la création de contenu uniquement de politique, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, parce que les créateurs de contenu en général deviennent un énorme pilier pour informer de manière un peu plus simple et un peu plus ciblée des communautés ou des causes en général. Je pense que notre génération, on est très habitué à s'informer grâce à Hugo Décrypte et à d'autres médias sur les réseaux sociaux et beaucoup moins à s'informer grâce à la télé ou à la radio. Et ça oui, ça pose des problèmes de désinformation puisque les informations ne sont pas forcément checkées à l'avance, mais c'est une réalité d'aujourd'hui. La plupart des jeunes qui s'informent utilisent les réseaux sociaux pour s'informer et beaucoup moins la télé et la radio. Troisième gros point, la beauté et le climat, qu'est-ce que ça donne? Alors celle-là, je vous l'avoue, je ne l'ai pas vu venir, mais en fait on voit de plus en plus de personnes et de plus en plus de consommateurs et de personnes de la génération Z qui achètent des produits pour protéger leur peau et protéger leur beauté au lieu de se sentir plus beau. En gros, je vous lis la stat. 2 acheteurs de la génération Z sur 3 prévoient d'acheter des produits de soins ou de beauté qui protègent contre les conditions climatiques extrêmes ou le soleil. Donc ça veut dire qu'en gros, au lieu d'acheter du mascara ou des choses comme ça, beaucoup de personnes de la génération Z auront tendance à acheter des produits de beauté qui vont protéger leur peau contre des conditions climatiques extrêmes. On l'a vu cet été, on attend des chaleurs qui sont parfois très extrêmes. Et donc du coup, énormément de jeunes personnes, du coup de la génération Z, cherchent à se protéger avec du maquillage, à des problèmes tels que l'augmentation de la pollution atmosphérique et l'intensité des rayons UV qui poussent en fait les consommateurs à chercher des produits résistants au climat. Alors c'est un peu extrême, je m'attendais pas du tout à ça, mais en gros c'est vrai que c'est pas étonnant. Tu vois, genre on a vu cet été qu'il faisait extrêmement chaud et que c'était parfois même très complexe du coup de chercher de l'ombre et du coup de ne pas mourir. Et moi qui ne prends pas énormément de soin de ma peau, je vais pas donner un avis très constructif. Et je trouve que c'est intéressant
intéressant de voir que même les conditions climatiques poussent les gens en fait à changer leurs habitudes de consommation pour autant la beauté et la mode. Ah, là on a trouvé une partie qui est vraiment intéressante, je trouve. Quatrième gros point, le métaverse. Selon le rapport, dans le métaverse, la génération Z peut créer de nouveaux mondes et elle espère exprimer son individualité et son engagement pour l'équité dans des espaces numériques. Par exemple, 67% des utilisateurs de la génération Z pensent que les avatars devraient mieux refléter la diversité des corps, des vêtements et de la couleur de peau. C'est une question qu'on a un peu mis de côté en 2022, en mode on a vu le truc de Zuckerberg, on s'est dit ouais, ça va pas l'air ouf ce qu'il fait le frérot. Mais là c'est vrai que dans le rapport quand je le lis, je me dis putain en vrai il y a un énorme potentiel, tout simplement pour l'aspect aussi identitaire, de créer un monde qu'on aime et qui nous ressemble tout simplement. En gros le métaverse va être un peu une correction de tout ce qu'on peut pas avoir dans la réalité, que ce soit l'équité, l'égalité et une énorme diversité. Ça va vraiment devenir entre guillemets pas un souffre-douleur mais juste une extension du monde réel, parce que ce qu'on pourra avoir dans le métaverse, ce sont des choses qu'on ne pourra pas avoir dans la réalité physiquement. Actuellement, le métaverse, c'est pas ouf, c'est pas incroyable, mais il y a énormément de potentiel dans le futur. Et je pense que dès que ce sera entre guillemets à un plein potentiel, là oui, il y aura beaucoup de choses à faire et on passera énormément de temps dans ce genre de monde. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore trop de travail à faire niveau technologique, niveau développement, pour pouvoir en fait refléter les frustrations qu'on a dans le monde réel, pour ensuite les déployer dans le monde virtuel. Et avec ça, il y a une nouvelle source d'inspiration qui se débloque, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Les influenceurs virtuels offrent une véritable source d'inspiration pour la génération Z. Alors ça, je vous l'avoue, je l'avais pas vu venir comme ça. Plus de la moitié des utilisateurs des médias sociaux de la génération Z prévoient de s'inspirer d'avatars numériques ou d'influenceurs pour la mode ou la beauté. En vrai, c'est pas étonnant puisqu'on commence à avoir des technologies avec des miroirs où en fait on voit des avatars qui changent de vêtements et qui en fait créent des outfits instantanés et personnalisés. Donc du coup, c'est vrai que si on voit des influenceurs virtuels arriver et qui en fait créent des outfits personnalisés pour toi en fonction de ta taille, de ta couleur de peau, de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas, ce serait pas entre guillemets fou. Enfin, ce serait pas, je serais pas choqué, tu vois. Maintenant, la création de contenu sur la mode, c'est en fait une source d'inspiration pour pousser les gens à s'habiller de telle ou telle manière. Et en vrai, les gens cherchent juste à explorer de nouvelles pistes en termes de mode. Et c'est vrai que c'est intéressant comment le métaverse et en fait tous les influenceurs entre guillemets virtuels, pas les influenceurs humains entre guillemets, vont être une énorme option pour pousser les gens à chercher et à tester de nouvelles combinaisons en termes de vêtements, de couleurs, de styles. Et ça peut être très intéressant sur l'aspect création de contenu, et c'est aussi une possibilité pour pousser à la diversité en termes de couleurs, de mode, de style. Mais bon, ça c'est à voir dans le futur, puisque encore le métaverse, c'est pas ouf, même si selon le rapport, beaucoup de personnes l'attendent. Là, il n'est pas encore prêt, donc on verra ce qui va se passer en 2023. Ah, la grosse moulaga. 5e point, la renaissance financière. Selon le rapport, près de 2/3 de la génération Z prévoit d'utiliser les médias sociaux pour gagner de l'argent en 2023. La création de contenu n'est pas réservée aux créateurs de contenu à temps plein, et 64% des utilisateurs de médias sociaux de la génération Z prévoient de monétiser un projet cette année. En vrai, ça m'étonne pas de ouf, parce que depuis TikTok en 2021, j'ai vu plein de créateurs lancer des tips en mode comment gagner de l'argent comme ci, comme ça, comme ça. Et je pense en 2022, ça a poussé les gens à réfléchir à comment se faire plus d'argent. Et du coup, je pense que ce qui a mûri en 2022 va en fait éclore en 2023, puisqu'en 2023, on est vraiment dans la partie pas ouf de l'économie, que les gens cherchent à se faire de la moulaga, ce qui est totalement normal. Et qui en fait, les gens se rendent compte qu'on peut se faire énormément d'argent facilement en 2023 sur les réseaux sociaux. Après, c'est pas forcément simple, il faut vraiment mettre du travail quand même, on va pas se mentir. En fait, tout l'aspect éducation financière et comment gagner de l'argent avec un side project, ça devient vraiment de plus en plus important dans nos conditions, vu qu'on est dans une période de récession encore une fois. Certaines personnes cherchent un complément de revenus, que ce soit pour les gens qui ont un travail à côté, mais aussi pour beaucoup d'étudiants qui eux ont du temps à côté et donc du coup n'ont pas envie de prendre un travail qui est de caissier ou de restaurateur ou de serveur, qui est pas un travail super intéressant et super fun quoi. Encore une fois, selon le rapport, la génération Z est connue pour prendre des initiatives et les compétences financières sont un moyen infaillible d'accélérer le succès. Plus de 85% des membres de la génération Z prévoient d'acquérir une nouvelle compétence en 2023 pour pouvoir vendre cette compétence en tant que side hustle. Et ben voilà, en vrai j'ai vu. Et en vrai c'est pas étonnant parce que moi-même je suis un pur produit de ce genre de truc. En mode tu apprends une compétence pour ensuite la vendre sur le long terme. Là par exemple
j'ai appris à faire du contenu en 2021, donc du coup ça m'a permis de le vendre en 2022. Et en vrai, je pense c'est tellement en fait la situation économique actuelle qui pousse les gens à chercher des nouvelles sources de revenus et à se développer entre guillemets personnellement. Parce que la jeune génération, on a eu tout cet aspect en mode il faut gagner de l'argent pour vivre. Et avant c'était plus simple de gagner de l'argent, maintenant c'est plus compliqué. On a tout ce stress aussi de ne pas avoir d'emploi, ne pas avoir une stabilité financière, ne pas avoir plusieurs sources de revenus. On nous a balancé ça beaucoup de fois à la gueule en disant il faut que tu aies plusieurs sources de revenus au cas où tu te fais virer, tu as quand même plusieurs sources de revenus, investis là. Et en fait, ce genre d'accumulation de situations économiques compliquées, l'environnement où c'est la merde et une énorme compétition dans le marché du travail et une éducation financière accrue, ça nous pousse en fait à se faire de l'argent de différentes manières, à chercher des sources de revenus différentes et du coup à faire des side business, à créer du contenu pour se faire de l'argent. Et comme on est natif des réseaux sociaux, on va principalement passer par des réseaux sociaux comme Instagram parce que c'est principalement un réseau social où on peut facilement monétiser des choses en vendant des vêtements, en faisant des placements de produits, bref, c'est vraiment un réseau social où on est vraiment poussé à la consommation et poussé à l'achat et au business tout simplement. Donc en termes de contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de contenus qui vont arriver en fait pour éduquer financièrement parlant des gens, tout simplement, en leur disant là c'est comme ça que tu gères tes revenus, c'est comme ça que tu peux économiser, c'est comme ça que tu peux gérer ton argent. Il y a énormément de créateurs de contenu américains qui ont popé en 2022 parce qu'ils faisaient de l'éducation financière pour beaucoup de gens. Et là en fait c'est vraiment le résultat de ça et de la situation actuelle, c'est que maintenant en fait les gens ont besoin de se faire de l'argent. Donc avant c'était juste un side business et maintenant ça devient vraiment un besoin actuel en fait. Sixième grosse tendance, la curiosité culturelle. Alors selon le rapport, la génération Z explore la culture à travers la cuisine et 68% des utilisateurs de réseaux sociaux de la génération Z continueront ou voudront essayer des aliments d'une autre culture après les avoir découverts en ligne. La génération Z utilise Instagram comme une passerelle vers d'autres cultures culinaires. Encore une fois, c'est pas étonnant. En fait, c'est marrant, mais je vois dans ce rapport, je vois énormément de tendances qui sont créées sur TikTok en fait. Tout l'aspect curiosité culturelle en termes de nourriture, d'alimentation, elle vient principalement, je trouve, de TikTok, dans le sens où, grâce à TikTok, on peut voir des créateurs dans le monde entier et énormément de diversité de contenu, donc énormément de diversité de recettes. Et moi, ça m'est arrivé de voir des recettes qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Afrique, des recettes que je n'ai jamais vues de toute ma vie avant d'ouvrir TikTok, parce que je suis habitué à la bonne bouffe française et donc aux recettes françaises, et donc du coup, c'est pas étonnant de voir ce genre d'analyse et ce genre de tendance. Je pense que ça se répercute sur Instagram tout simplement parce que depuis que Instagram a les Reels, beaucoup de créateurs de contenu repostent leur TikTok sur Instagram sous format Reels, et donc du coup comme c'est le même contenu, on voit de plus en plus de recettes qui viennent du monde entier. Et donc du coup, comme les gens aimaient déjà de base ce genre de contenu sur TikTok, ils aiment ce genre de contenu sur Instagram. Donc c'est pas trop étonnant. C'est un peu une sorte d'extension de tendance de TikTok. Donc je pense que ça c'est aussi une tendance qui va rester sur le long terme. À voir si en fait ça devient entre guillemets mainstream et que du coup ça va pousser des restaurants à s'installer, voire même des black kitchens à s'installer en France. Mais c'est pas étonnant de voir des nouvelles recettes et des nouvelles cultures s'implémenter dans chaque nouveau pays. Septième gros point, là c'est une tendance pour les créateurs de contenu, l'importance des communautés. Selon le rapport, les événements en personne vont driver la plupart des communautés qui existent actuellement. Selon le rapport, il y a trop peu de relations numériques qui deviennent réelles. Imaginons, tu es sur une communauté de fans de je sais pas, de K-pop et tu as envie de les rencontrer en vrai. Maintenant ça va vraiment devenir quelque chose de normal d'avoir des événements en personne, des événements réels et plus des événements numériques. On a vu déjà des événements numériques avec des concerts sur Fortnite, etc. avec Travis Scott, mais je pense que du coup maintenant on va avoir des événements en présentiel qui du coup vont vraiment prouver que les relations numériques sont des relations entre guillemets réelles. Près d'un tiers des utilisateurs de la génération Z attendent avec impatience les expériences en personne comme les conventions de créateurs et les rencontres avec leurs influenceurs préférés. Les conventions ça existe depuis très très longtemps, mais je pense qu'on est dans une période où en fait on sature un peu d'être tout le temps connecté et de voir de moins en moins de personnes. On voit des pics de dépression et des pics de solitude sur la jeune génération qui sont énormes, on peut le dire. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une telle demande. Comme la plupart de nos amitiés se font en ligne, on aimerait bien en fait les concrétiser dans la réalité, tu vois. Comme on est une génération qui est extrêmement connectée, on cherche actuellement, je pense, à concrétiser ces relations et à se dire c'est pas que virtuel, on joue pas que ensemble à Call of et c'est bon, tu vois. Et c'est pareil en fait pour les créateurs de contenu. Je pense que beaucoup de créateurs de contenu se sentent parfois un peu esselés
Et donc du coup cherche à créer du lien avec d'autres créateurs de contenu, et donc du coup c'est vrai que les podcasts c'est une des meilleures manières de créer du contenu de manière saine entre guillemets, vu que c'est du contenu qui est très simple à faire. T'as juste à parler devant une caméra et t'as pas besoin de créer un nouveau concept pour chaque vidéo YouTube ou pour chaque vidéo TikTok. T'as pas forcément besoin d'être à donf à chaque. C'est pas étonnant de voir ce genre de choses. En vrai, quand je vais poster la vidéo et que je vais faire le montage, je vais me dire putain, Hugo t'es là arrogant de ouf. En 2021-2022, je trouvais qu'on était vraiment saturé avec les événements en distanciel. Et là, c'est vrai qu'avoir des événements en présentiel, ça va vraiment être un driver de beaucoup de communautés. Et pareil pour les créateurs de contenu, avoir des expériences individuelles avec d'autres créateurs, c'est ça qui va vraiment pousser et qui va vraiment créer des communautés tout simplement. 8e point, le retour de la rave et l'essor des rythmes mondiaux. Je vous avoue que là je sais pas où va en venir le rapport, je vais juste le lire et après on va analyser ensemble. En 2023, tout tourne autour de la rave. Les raves consistent à être dans le moment présent, à se reconnecter et à se laisser aller, et la Gen Z est prête à raver en 2023. Les événements musicaux comme les raves sont des exutoires très appréciés de la Gen Z pour se défouler. 68% des utilisateurs de médias sociaux de la génération Z prévoient d'assister ou veulent assister à une rave en 2023. Bah je sais pas un retour, genre pour moi c'est pas étonnant, genre ça a toujours été là. Je sais pas où ils vont en venir. Je continue. La musique offre aux auditeurs de la génération Z un moyen unificateur de s'exprimer. La nouvelle génération adopte la musique mondiale et une vision expansive des sons du monde. D'après notre étude, plus de la moitié des répondants de la génération Z ont déclaré qu'ils prévoyaient d'écouter des artistes non anglophones en 2023, des genres comme la K-pop et la musique latino-américaine continuent à grandir grâce à la culture sur Instagram. Je vais m'en péter, mais TikTok, hein. Vraiment TikTok, ce genre de la K-pop, je dis pas ça a explosé grâce à TikTok, mais oui, il y avait déjà un énorme essor de la musique latino-américaine et de la K-pop avant TikTok, mais je pense que ça a amplifié la découverte de toutes ces nouvelles musiques qu'on connaissait pas forcément nous en Europe. Oui, il y avait déjà une bonne grosse communauté en Europe, mais je pense que ça a juste amplifié et agrandi ces communautés et amplifié la découverte de ce genre de musique. Mais c'est vrai que sur l'aspect rave, là je comprends pas trop où il veut aller le pocho, parce que peut-être que les gens sont fatigués et qu'ils en ont marre de bosser et qu'ils veulent juste turn up tout le temps. Là je vous avoue que je peux pas trop donner plus d'explications que ça, mais c'est vrai que juste dans cette tendance je vois juste énormément de TikTok en disant c'est vrai que ça a poussé les gens à découvrir de nouvelles musiques et des nouveaux rythmes en niveau musical, mais c'est vrai que en fait c'est marrant, dans ce rapport je vois énormément de prolongement de TikTok et de tendances TikTok en termes de consommation, de contenu, c'est intéressant. C'est vrai que Instagram est devenu une prolongation de TikTok, mais c'est vrai que, je trouve ça super intéressant. 9e gros point, en 2023, ton profil Instagram, ce sera ton profil de dating. En vrai, c'est pas étonnant, sur Instagram, les DM et la messagerie continuent de favoriser la connexion et la conversation entre amis et amoureux. Bon, en vrai, ça m'étonne pas trop, genre, pour moi, ça a toujours été une base, genre, tu dragues une meuf, c'est sur Instagram. Pardon, je sais pas, pour moi, ça semblait normal, tu vois, genre, mais c'est vrai que... avec toutes les applis de rencontre, il y en a tellement maintenant des applis de rencontre que c'est vrai que, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu pas dépassé, mais je me dis vas-y, il y a Tinder, c'est chiant, j'ai téléchargé une fois, je me suis dit bon vas-y, ça m'a pas transcendé, tu vois, je me suis pas dit, c'est juste que sur Instagram c'est beaucoup plus chill et je trouve que c'est beaucoup plus simple de discuter avec quelqu'un que sur Tinder ou c'est bizarre, je trouve que c'est profondément bizarre de discuter sur Tinder. Mais bref, en vrai c'est pas étonnant de voir cette analyse de la part d'Instagram, en mode de dire que maintenant ton profil Instagram ce sera ton profil de dating. C'est que quand je discute avec des potes, c'est que quand ils me disent vas-y on était sur Tinder ou sur une autre appli de rencontre, après on a décalé sur Instagram, tu vois. Pourquoi tu restes pas sur l'application, tu vois? Ça c'est une vraie question, tu vois. Plus de la moitié des utilisateurs des réseaux sociaux de la génération Z se sentent plus à l'aise pour être vulnérables en ligne par texto qu'en personne. Sur Instagram, les DM et la messagerie continuent de favoriser la connexion et la conversation entre amis et amoureux. Instagram est la nouvelle application de rencontre. On est une génération où on a connu les applications de rencontre. Et en fait, c'était toujours gênant de discuter sur Tinder ou je sais pas sur les autres, tu vois. Pour en avoir discuté avec énormément de potes ou énormément de filles, tu vois. En général, ça décale énormément sur Instagram, tu vois. Alors, tu donnes ton Instagram et vas-y, on s'est vu sur, je sais pas, Tinder et puis après on décale sur Instagram, tu vois. Et en vrai, c'est pas étonnant, tu vois. Genre, ça m'étonne pas trop de voir ça maintenant dans ce rapport, tu vois, parce que pour moi, Instagram, ça a toujours été entre guillemets l'endroit où si tu
si tu veux discuter avec des filles, bah c'est le time to shine, tu vois. Alors, putain, genre, je vais avoir un connard sur montage. Alors, je continue de lire le rapport. L'époque où on glissait sans cesse sur les applications de rencontre est révolue. Plus besoin de swiper à gauche ou à droite. Les DM et les messages offrent une communication plus transparente, honnête et directe. Horrible. Moi, le délire de swiper, je trouve ça horrible. Genre, vraiment, c'est. Bon, déjà, c'est horrible. Enfin, je trouve que c'est chiant à mourir, tu vois. Genre, ah oui, non, oui. Je trouve ça, mais chiant déjà. Deuxième chose, j'ai l'impression de farmer dans un jeu vidéo. Genre, je sais pas, genre, j'ai l'impression pour que je rencontre une meuf, il faut que je swipe assez à gauche ou assez à droite. Enfin, je sais pas, je me trouve tout le temps de sens de toute façon. Mais je sais pas, je trouve ça trop chiant, genre. Et donc, du coup, je pense que c'est vrai qu'Instagram, c'est beaucoup plus simple. Près de la moitié des utilisateurs de réseaux sociaux de la génération Z ont répondu oui à la question de savoir s'ils arrivaient à envoyer un mème comme premier message à un partenaire dans une application de rencontre. Cependant, 39% des répondants ont déclaré que le fait d'avoir de mauvais goût en matière de mèmes rendait leur coup de foudre moins attirant. Mais vous êtes des malades mentaux, les gars. Il y a des gens qui, pour voir le premier move, ils envoient des mèmes. Bon, en vrai, c'est comme... Je pense que ça vient un peu de la trend de disquette, tu vois. Genre, je m'en souviens quand j'étais l'année dernière, il y a 2 ans, pendant le confinement, on faisait des concours avec des potes et on disait c'est quoi la meilleure disquette que t'as en tête là, bah envoyer une meuf, tu vois. Et on faisait une vidéo TikTok dessus. Et c'était nul. Mais en vrai, c'était vraiment... Je pense que ça vient de là, en mode... toute cette culture un peu de disquette, de mème, tu vois, pour aborder une fille. Je pense que ça vient de là. Parce qu'il y avait vraiment un délire, genre, en 2021, sur TikTok, avec des disquettes. Enfin, vraiment, genre, j'ai l'air d'un vieux quand je dis ça, putain. Mais je pense que ça vient de là d'aborder des filles ou d'aborder des mecs avec des mèmes ou des disquettes, tu vois. Donc en vrai, il y a plein de choses qui m'étonnent pas trop sur ce point-là, c'est que en fait maintenant les applications de rencontre, ça devient en fait, on se rend compte que juste ça dénature totalement le truc et on est gêné, enfin tout le monde est gêné d'être sur une application de rencontre, pour soit honnête. Donc et alors qu'Instagram, c'est beaucoup plus simple de discuter et d'être chill ou même voilà si tu veux pas qu'on discute, on discute pas, tu vois. Et en fait, t'es beaucoup plus libre de tes actions, d'envoyer des mèmes, d'envoyer des disquettes, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Alors que sur l'application de rencontre, je sais pas, c'est tout de suite plus gênant, ça met un contexte qui est pas le bon, bref, c'est bizarre, tu dois swiper à gauche, tu dois swiper à droite, attention que vous matchez, donc du coup ça veut dire que je sais pas, je trouve ça nul, moi j'aime pas les applications, je trouve ça vraiment pas ouf. Pour résumer ce rapport, premier gros point, recycler, réutiliser et reconstruire. Deuxièmement, agir pour des communautés et des causes. Troisième chose, l'adaptation entre le climat et la beauté. Quatrième gros point, le métaverse. Cinquième gros point, la renaissance financière. Sixième gros point, la curiosité culturelle. Septième gros point, l'importance des événements en personne pour les communautés et les créateurs de contenu. Huitième gros point, le retour des raves et des rythmes mondiaux. Et neuvième gros point, Instagram sera ton profil de dating en 2023. On se voit bientôt pour plus d'actu sur l'économie des créateurs. Ciao ciao.